Pitch de merde. Pitch de merde. Pitch de merde. Bonjour Internet et bienvenue à cet épisode spécial! Spécial n'est pas le mot, c'est l'épisode qu'on attendait tous. Vous le saviez pas, mais vous l'attendiez cet épisode-là. Oui, et aujourd'hui, on reçoit Tatiana. Merci d'être là. Mais merci à Merci, vous de me recevoir. Fait que Tatiana, pour ceux qui la connaissent pas, une chaîne avec Ori Games qui s'appelle Les Petits Pitch. Il faut que vous ayez voir ce qu'elle fait. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est mon gros coup de cœur de l'année dernière. Cette année, je trouve qu'elle devient de plus en plus slag, comme elle dit. C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit ça. Non, mais pour vrai, c'est vraiment très drôle, c'est le fun. Elle explique des jeux, elle envoie chier tout son public. Ça t'est venu de où cette idée-là de faire ça? Non, mais en fait, ils sont venus me chercher. Moi, je faisais du freelance en direction artistique, rien à voir. Et ils avaient besoin d'une meuf qui raconte n'importe quoi en parlant de leur jeu quand même. Donc je suis venue et ça s'est bien passé. Puis à la base, t'étais-tu une fan de jeux? Oui et non. Enfin, genre, j'ai toujours joué dans ma jeunesse. J'ai grandi dans le jeu de société. Puis petite coupure. Et puis, voilà, je suis revenue petit à petit à mes amours d'enfance. Fait que, écoute, on a essayé, on a travaillé ensemble, Tatiana et nous, pour créer un style de vidéo particulier pour vous faire plaisir Internet. On s'est dit pourquoi pas faire un peu ce que tu fais avec les petits pitchs, mais là, de faire des pitchs de merde. Donc, de faire, on va te pitcher en quelques phrases un jeu. On va essayer d'être le moins clair possible, le plus poche possible pour expliquer. Un peu comme quelqu'un qui s'en va dans un disquaire et qui dit, tu sais, là, la toune, ça fait pita, j'aimais le vent. Ouais, quand tu cherches une musique, tu tapes dans YouTube. Nanana. Pareil. Exact. Tu sais, ok, j'en ai un. Parfait. Vas-y, fais-le. Non, c'est bon, je vais le garder pendant ma tête, j'ai une idée. Alors pour cet épisode, on va faire les pitchs de merde, mais sur des jeux de party. Fait que là, ça englobe ça, on y va, on se lance. Puis, Tatiana, comme tu es la professionnelle, je pense que tu pourrais peut-être commencer. Là, j'ai beaucoup de pression, tu sais. Là, Oui, c'est beaucoup de pression, hein. Ben là, faut que je me concentre. le pire que ça peut être, c'est que ça soit de la merde. Ouais. Et dans ces cas-là, ça concept. sera réussi. Exact. C'est un jeu où tu vas jouer à gauche, tu vas jouer à droite. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Quand ça marche, tu vas énerver tes voisins, tu vas potentiellement gagner des cartes ou même des navets. Ou même quoi? C'est Des navets. des Des navets. navets. Démerdez-vous avec ça. Ah, flûte. Parce que c'est sûr, c'est un jeu de recrutement de cartes, un draft. Ouais, mais- Vous pouvez me poser des questions, je sais pas, j'invente des règles. Ok, on peut poser Ok, des questions. ok. Je sais pas, j'improvise. Est-ce qu'il y a réellement des légumes dans le jeu? Non. Il y a des navets, Ça peut oui. être un indice, tu sais, des navets. Il n'y a que des navets. Combien de cartes tu accumules? Tu peux en accumuler plusieurs. C'est C'est bon, ça c'est vraiment une C'est réponse de plusieurs. merde. Hey, ça va être plus dur que Mais je pensais. il faut que les réponses, C'est si ça. on pose des questions, il faut que ça reste flou. Ben oui. C'est ça. En fait, c'est vraiment un jeu où tu peux. J'ai eu ma voix qui a fait jeu. C'est vraiment un jeu où tu ne peux pas saquer tes voisins. C'est vraiment pour ça que tu joues devant tes deux voisins. Parce que tu peux pas te les voir. C'est tous des bâtards. Pas une salade. Non. Non, puis là, il faut regarder à droite puis à gauche. Moi, j'irais avec Draftosaurus. Non. 5, 4, 3. Ça se passe Hey, dans un comme village. For Creature. 2. Ah, c'était quoi? Non. Ça se Bonanza! passe dans un village. Village pillage. Oui! Je le savais. C'est Doyon qui l'a dit! Un point pour Doyon. Alors non, un point pour le Real, Putain, ça t'as commence mal. soufflé! Village Pillage, c'est donc un jeu de chez Ori Games, très étonnant, qui en fait, qui ressemble beaucoup à du Shifumi, à du pierre-feuille-ciseau. Donc en fait, on va chacun jouer devant nos deux voisins en même temps. C'est ça qui est très drôle. Et donc on va attaquer nos voisins pour voler des navets, qui est la monnaie locale de notre village. The fucking navet, c'est ça qu'on veut, c'est de l'argent qui vont nous permettre d'acheter des reliques royales pour péter plus haut que notre cul et donc pisser un petit peu sur nos voisins finalement. C'est un jeu
où il faut comprendre un sourd qui parle tout le temps sans rien dire et trouver avec des cartes ce qu'il veut dire en s'assoyant à table. Allez, hop la clé! C'est Fort Boyard. Fort Boyard. Eh ben, c'est une bonne Un question sourd. parce que... On peut pas Il y a parler, beaucoup- ça veut dire. Ouais, tu sais, beaucoup de jeux de ce genre-là où il y a quelqu'un qui va donner des indices avec des cartes sans pouvoir parler. On pense à Dixit, Mysterium, Mais au Codenames. dit un sourd qui parle tout le temps. sourd. Fait qu'il peut pas entendre. Un sourd. Tu entends pas et tu fais là, 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 là. Il y a un jeu où on fait ça? Ah, c'est vrai que toi, tu pars avec 2 de moins, là, considérant le fait que tu brûles si tu touches à un autre jeu Corey Games. Mais je le fais, hein. Je le fais juste, j'irai en enfer, quoi, mais c'est ok. OK, on peut poser des questions, mais Raph répond aussi de façon de merde. Ok. Fait que j'ai des questions. Est-ce que c'est un jeu récent? Câlisse. Est-ce qu'il y a des cartes? Il y a des cartes. Je crois. Non, il y a des cartes. Pour vrai, il y a des cartes. Est-ce que c'est un jeu récent? Ça fait pas longtemps, mais c'est pas récent. Puis sourd, c'est parce que t'as quelque chose sur les oreilles? Un sourd? Oui. T'as de la Jeu, ok, musique? J'essaie d'être flou, mais en même temps, là, c'est des Ah, c'est questions, pas hein. avec les... C'est pas un 8-track? truc genre soundbox ou un truc avec du son, tu dois faire du son? Ah, Non Marc-Antoine, plus. il le sait, puis il fait des mimes. Non plus, mais c'est vrai que c'est un très bon jeu de party, ça, Sandbox. Quelque chose Mais oui, avec il le... est très cool! Est-ce que c'est le jeu que j'oublie le titre, mais que tu... Ça se peut. Bah, c'est pas si... Attends, il faut que je me souvienne du titre. Le jeu où tu parles dans une langue étrangère? Oh, je le sais! Attends, il faut que je retrouve le titre du jeu! Ça commence avec Ah. un K. Avec un K? Cosmopolite! Oh! Cosmopolite! Pierre-Louis a trouvé Cosmopolite. Je l'aurais jamais trouvé. Le nom est totalement sorti de mon cerveau. Littéralement. Ouais, Mais moi c'est aussi. un jeu. Je vois le jeu. C'est tellement le fun. Il arrive très bientôt au Québec parce que Distribution d'autres va l'amener au Québec. Ah ouais? C'est un jeu où il y a une personne. J'haïs les Happy Salmon de ce monde là, où ce qu'on fait juste crier. Puis ce jeu-là, j'étais comme, ah, je suis pas sûr que je vais aimer ça. Mais finalement, il y a un serveur qui va aller servir les tables et il y a quelqu'un qui lui va prendre les écouteurs et les personnes. C'est un restaurant cosmopolite. C'est des gens de partout dans le monde qui vont venir s'asseoir là et commander dans leur langue. Et il y a réellement, je pense, c'est une quarantaine de langues qui existent pour vrai, dont une en Asie qui est parlée par seulement 8 personnes. C'est dans le jeu. Et là, tu reçois dans tes écouteurs « Mama Tagek! Mama Tagek! » Fait que là, t'es juste à dire « T'es le serveur! » Fait que tu t'en vas voir tes cuisiniers, puis tu dis « Mama Tagek! Mama Tagek! » Mais là, pendant ce temps-là, il faut que tu serves une autre table. Fait que t'es comme « T'as dit Mama Tagek? » Là, maintenant, t'es rendu à « Tarat tapout! Tarat tapout! » Bon, je ferai pas ça 20 ans, là, mais j'ai l'air un Moi, peu- je veux bien. Et- Continue. Puis en plus, il y a de plus en plus de tables qui s'ouvrent. Fait que tu finis le niveau 1, tu t'en vas au niveau 2, puis là, au niveau 2, il y a d'autres tables. C'est tout avec une application. Il y a une nouvelle extension qui est sortie cette année. C'est vraiment un pitch de merde. Tu sais, c'est le genre de jeu où si t'es bon, t'arrêtes de jouer après 5 minutes. Attends, c'est que ça? C'est Ouais, tu sais, c'est nul. le jeu où quand t'es vraiment bon à ce jeu-là, tu joues 5 à 10 minutes gros max. 5 à 10 minutes, puis c'est fini, là, bye-bye. Puis c'est un jeu de party, là. Ouais. Mais il n'y a rien. Turing Y a Machine? rien. Non. C'est pas un party game, Turing Machine. Ben, je me suis dit peut-être que lui, il a le genre de party game un Ouais, peu. là, Chacun des ses parties soirées. Ouais. Putain. Si Je pense que le voyons t'arrives, c'est aussi! t'arrêtes de jouer. Comment tu sais avec ça? C'est comme. Comment tu trouves avec du néant? Y a Ouais, rien. ça me donne envie de pogner les nerfs après Doyon, en fait. Disons que la version la plus connue est française. Ah, Loup-garou? Oh, c'est ça! C'est ça! Les loups-garous de tierce lieu, parce que quand t'es le meilleur à loup-garou, tu te fais tuer à la première nuit. Sur le coup, j'étais comme. Je pensais à une affaire de même. c'est un jeu qui se joue avec des cartes et tes mains. Mais les cartes sont pas dans ta main. Ok? Mais il va falloir faire la carte avec ta main. Pour être très riche. Oui, je peux-tu? Non. Ok, est-ce que ça pourrait être roche-papier magicien, là?
Oui. Mais Waouh, c'est mon pas- Dieu, tu l'as eu avec pas juste Roche. ça? Oui, C'est mais pas Roche. C'est pas Roche. C'est Pierre, papier, magicien. Validé, c'est validé. Pierre, papier, magicien, donc c'est un jeu où vous êtes des magiciens. Et en fait, vous avez terrassé un dragon. Super. Sauf que maintenant, vous n'êtes plus du tout potes. Vous voulez tous récupérer le trésor. Pour vous-même. Ok? Sauf que vous êtes des magiciens. Donc, à base de boules de feu, de sorts en tout genre, par devant, par derrière, vous allez vous faire reculer, avancer vers le trésor pour essayer d'être le plus riche à la fin de la partie, en fait. Vous allez vous faire des coups de pute, en fait, tout le temps. Eh, boy. C'est bon. OK. T'es-tu en train de rire de Raph? OK. Le cinéma a créé un jeu avec des animaux de la ferme, mais il faut bien compter parce que sinon ça craque. C'est dans ce jeu-là que le cul ouaté cache la coquille sans poil orange. Et tu veux me tuer? Oh my God! Mais vous voulez me buter? Si vous parlez dans une autre langue, comment je comprends, moi? J'ai dit, c'est dans ce jeu que le cul ouaté cache la coquille sans poil orange. Le QWT, c'est-tu un petit mot de jargon de Rosemont, ça, Raph? Ben non, mais dans Mais le je fond, me fais ouaté, défoncer. comme de la ouate. Ah, le cul! Fait que c'est Ouaté! ouaté, fait que c'est le cul de la poule qui est ouaté, qui cache la coquille, mais par contre, sans poil orange, parce que s'il y avait du poil orange, ça serait le renard qui viendrait bouffer la poule, donc l'œuf serait toujours en vie. Mais là, moi, j'étais... Cuwaté, je crois que c'était un mot. Cuwaté. Ouais, non, c'est le Moi aussi. cul ouaté. Merci, C'est merci. comme le cul bordé de nouilles. Mais c'est Ah, juste quand t'as putain! parlé, moi, des animaux qui font un film, je me suis rappelé des mécaniques, en fait, de la thématique de Poul Poul, qui était on fait un film, puis je sais pas pourquoi je me suis rappelé de ça, parce qu'il est zéro présent, ce thème-là, dans le jeu au complet. Là. C'est un jeu Non. de mémoire. Ouais, est-ce que t'as déjà joué à Poul Poul, Tatiana? Non, j'en ai entendu parler, je sais ce que c'est que ce jeu, mais je n'y ai jamais joué. Donc tu me parles de Cuwaté, il vraiment n'y a personne. On dit souvent, tu sais, le jeu du QWT. Oui, c'est exactement le cul ouaté. Tu connais le jeu du Cuwaté? Ben bien sûr, bien sûr. Alors, Poul Poul, c'est un jeu où, dans le fond, il va falloir taper sur la table en créant Poul Poul au moment où il y aura 5 œufs qui ont été montrés devant toi. Par contre, il y a un œuf. Après ça, si j'ai une poule, ben, il n'y a plus d'œufs. Donc, mon décompte revient à 0. Par contre, s'il y a un renard qui sort, il mange la poule et donc l'œuf revient. Et là, il faut faire ça comme ça. Ça va très, très vite. On met une carte, une deuxième carte, une troisième carte. Nanana. Et dès que quelqu'un... Poul Poul! Je pense qu'il est facile. Oh! Fait que je pense qu'il va falloir être rapide sur le piton, comme on dit ici. Je suis prête. Alors attention. Tu sais, c'est le jeu là qui est comme dessiné trop pâle. Oh man, tu gosses! Mais ça va pas. Mais il n'y a pas... Mais Il n'y a rien dans ces Y a trucs de rien. merde. c'est pas les petits de merde, c'est les pitchs vides. Ouais. Tu sais, c'est un jeu. Tu peux faire Les- ça en groupe, mais il est dessiné vraiment trop pâle. Trop pâle. Est-ce que trop pâle, c'est une expression de chez vous ou ça veut juste dire pâle? Genre Pâle, fade. pâle. Pâle, pâle, il donne mal aux yeux. Alors ça veut peut-être pas dire la même chose ici, pâle. Moi, pâle, c'est clair. Ouais, exact, De le couleur contraire de claire. foncé. Très, Ouais. très, très clair. Même que, on dirait que c'est un enfant qui a fait ça au crayon à mine. Esquissé? Micro-macro. Ah oui, c'est ça! Putain. Micro-macro! Oh! Tiens. Et certains pourront dire que c'est pas vraiment un jeu de party. Puis j'aurais rien à dire à ces gens-là. C'est vrai que c'est pas vraiment un jeu de party. Ben non, mais en même temps, ça se joue en gang. Moi, je l'ai sorti en famille. C'est un jeu où, dans le fond... T'as de l'ambiance quand même, genre. Ben, c'est ça. C'est un cherche-et-trouve d'enquête. Donc, tu dois recréer cette espèce de petite enquête-là où tu vas suivre un personnage tout au long de sa journée et tu vas élucider des crimes vraiment sordides dans la ville de Crime City. Vous êtes prêts? On est là. Vous êtes prêts parce qu'il est intense. Oh, mon Vas-y, Dieu, vas-y, ok. vas-y. J'ai pas peur de ça. Qui s'est déjà chié dessus ici? Ben, sans doute quand j'étais petit. ouais. Pas moi, C'est ça, le pitch. en tout cas. C'était juste Mais- une question ou c'était le pitch? C'est pas fini. Ok. Ok. Vous allez me dire, vous. Voilà. Moi, c'est pas passé loin. Ok. Dans ce jeu, vous allez devoir retenir vos sphincters le plus longtemps possible. Oui, vos sphincters.
Tout à fait. Yoga, petit P contrôlé, respiration intense. Tous les moyens sont bons pour se retenir jusqu'à ce que les chiottes se libèrent. Ben voyons! Ah, t'as su, il me semble qu'il y a des jeux de party là, à thématique excrément. Là. Ben, qui a fait? C'est qui a fait? Tu te retiennes. Est-ce que c'est une métaphore? Non. OK. OK. C'est un véritable pitch de merde. C'est un véritable pitch de merde sur un jeu qui contient... De la Est-ce qu'il y a de la merde. vraie merde dans le jeu? Tout à fait. Surnommé The Poo. également par les adeptes le jeu du caca. Il faut juste que je retrouve un titre. Il me semble que j'en ai une pléthore là, de boîtes avec des petits emojis de caca. Peut-être C'est une affaire l'avez-vous avec vu nous. passer, peut-être pas. Il n'est pas encore arrivé en France. Mais ça va sortir chez Ori Games. C'est peut-être une petite exclue que je viens de vous lâcher comme ça. Oh. Euh, Je vais dire The Poop. Et non. C'est sûr que c'est quelque chose qui sonne comme ça. Si c'est C'était édité pas en loin. français, il va. Ça pouvait, ça pouvait. man! Poop? Est-ce qu'il y a le mot poop dans le titre? Non, Est-ce qu'il y a le mot the? non. Gosse! Ok, attends. Si vous ne connaissez pas en anglais, vous ne l'aurez pas. Mais vous pouvez tenter. Alors, j'accepterai. Pour moi, je vous donnerai des points. Shit happen? Et non, et non. Moi, Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu ne fais aucun effort. Ce n'est pas ça du tout. Tu ne fais aucun effort, voyons! Tu ne fais aucun effort. Le jeu s'appelle Call of Nature dans sa version originale, donc l'appel de la nature. Mais dans la version qui sortira en France en 2024 chez Ori Games, le jeu s'appellera Faut pas pousser. Merci. Ok, oui. Voilà. C'est un jeu un jeu d'ambiance où vous allez jouer des cartes. Vous êtes tous vraiment au bord de l'explosion. Là, il faut absolument se retenir. Sinon, humiliation, vous perdez votre honneur, votre pantalon, tout. Vraiment, ça va mal se passer. Donc, vous jouez des cartes sur une pile qui va augmenter. Vous allez passer des paliers critiques. Vraiment, là, ça va mal finir dans le froc, vraiment. Et vous allez essayer comme ça de contrôler les chiffres qui vont monter. Et quand vous dépassez des paliers, vous allez faire descendre votre seuil de tolérance et votre endurance finalement. Avec des petites cartes très C'est drôles. quand même drôle parce que T'en as tantôt, qui tu as font- posé la question si on avait déjà fait caca sur nous, puis j'ai dit oui dans notre enfance, puis plus t'en parles, plus je suis comme non, ça fait pas si longtemps que ça m'est arrivé. Tu vois, on s'est tous déjà chié dessus ou on était au bord du précipice. Ah ouais. Et ce jeu est vraiment pour les gens, pour démocratiser finalement l'horreur qu'est de se chier dessus. Alors j'y vais, je me lance dans mon dernier pitch de merde. Est-ce que j'aurai un point? Oui. J'espère. Non. Tu sais, c'est le genre de jeu où il faut que tu te juges pour te faire juger sur ce que tu sais en évitant toujours le vert. Mais le mauve est pas si pire que ça, il paraît. Trivial poursuite? Non! Il faut que tu te juges pour te faire juger, puis le mot est pas si pire que ça. Faut que tu te juges pour te faire juger. Ouais, Que du violet, En le fait, vert. il Qu'est-ce faut que que tu te c'est juges ça? pour te faire juger sur ce que tu sais en évitant toujours le vert. Mais ça, c'est ma façon, moi, de jouer. Le mauve est pas si pire non plus, il paraît. C'est un truc de culture G? Oui. Putain. Ah. Tu te mets combien? Oh, Pierre-Louis. Ah, putain. Mon, C'est pas ça? mon deuxième indice, c'était 10 moustaches, c'est plus tough que 2 renards. Ouais! Mais bravo, tu l'as eu! Merci beaucoup! Oh my god! Tatiana, Et si donc- tu veux jouer, tu nous le diras, hein, par exemple. Bof, tu sais. Je suis pas venue là pour m'amuser, hein. Ça, c'est purement du business. oui. Alors oui, TTMC, tu te mets combien un jeu de connaissances générales? oui. Je déteste les jeux de connaissances générales, mais celui-là, je sais pas pourquoi, j'y joue régulièrement. Et aujourd'hui, c'est la fête à ma copine et on va jouer ce soir, j'en suis sûr. C'est son jeu préféré. C'est un jeu où, dans le fond, on va se donner un score sur 10 de notre savoir sur quelque chose. Tu te mets combien en caca, justement, Tatiana? Et là, à ce moment-là, tu vas dire 10 parce que j'ai le jeu qui sort. Et là, je vais te poser une question qui vaut 10 de difficulté sur 10, donc vraiment difficile. Par contre, si tu l'as, tu vas avancer de 10
cases. Eh oui. Donc, des fois, c'est peut-être mieux de se ramener en réalité un peu puis de se donner un 4-5 sur des affaires. Alors, on est maintenant rendu au dernier pitch de merde, celui de Pierre-Louis, qui est présentement le plus réputé en tant que pitch de merde vide. C'est les pitchs du vide. Ouais, c'est des pitchs du vide. Fait que Pierre-Louis, fais-toi honneur. Là aussi, moi, je pense que c'est facile. En tout cas, je pense. Fait que, soyez vite sur le. Putain, j'aimerais en gagner un. Ah, celui-là, je te le le donne, souhaite. OK? Non, T'sais- parce que je vais... C'est un jeu en bois, OK? Puis tu penses que ça va durer genre 5 minutes? Mais finalement, ça peut durer, ce jeu-là. J'ai joué quasiment 1 heure l'autre fois. Je peux me poser des questions si vous voulez, mais ça se peut que je réponde comme de la merde. Que tu réponds comme de la merde. Putain. C'est-tu comme le billard? Oh non! C'est vraiment pas comme le J'aime billard. pas. Comme le bien. C'est vraiment pas comme le billard. C'est Plus comme les quilles? Oh non! C'est vraiment pas comme les C'est plus comme les échecs. Ah non, non! Non, c'est vraiment pas comme les échecs. Fait que c'est pas le molki? Non. OK. C'est bel essai, c'est en bois, c'est en bois! Mais c'est en bois. Ah, puis y a pas à dire, c'est en bois. Je sais pas Mais si pour vous... Mais vrai, qu'est-ce qu'il y a en bois? Le bois? Mais non, je sais ce que c'est que le bois. Je veux juste savoir parce que peut-être qu'on n'appelle pas ça la même chose. C'est chez quoi nous. le bois? Mais si je sais ce que c'est le bois. Puis c'est ça, tu sais, tu te dis, ah, ça va aller vite, là, ça va aller vite, vite, vite. Puis finalement, des fois, hey, c'est long, là. L'autre fois, j'ai joué quasiment 1 heure. Ouais, ça, on doit C'est un pas jeu. dire. Est-ce que c'est un jeu abstrait? Ouais, c'est assez abstrait. OK, Oui, comme ton pitch, quoi. OK, je vais rajouter un autre indice. Attention, préparez-vous. Surtout, touchez pas à table. Touchez Jungle pas Speed. à... Ah, non, Jenga! Oui, c'est Jenga! Là, t'avais pas su ça, toi? Excuse-moi, Tatiana. T'avais-tu Jenga en tête? Mais bien sûr, enfin, en fait, il m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais est-ce que c'est un jeu d'ambiance, Jenga? Je me suis dit, putain. Il m'a traversé. Mais c'est ça. Eh ben oui, ben c'est le jeu de party. Ah non, Ah, mais là? oui. Ben oui, ben... c'est- Mettons, toi, tu fais un party, puis d'office, t'amènes un Jenga sur la table. Mettons, t'es dans un... Moi, j'amène jamais un Jenga. Imagine que t'es dans un lobby d'hôtel, mettons, à Saint-John, en tournée, mettons. Puis là, tu prends un verre, puis là, genre, le monde, ils veulent jouer à un jeu, mais ils ont pas le goût de se casser la tête. Tu fais « Ah, il y a un Jenga dans la bibliothèque! » À quoi tu vas jouer dans cette situation-là? Putain. À Jenga? C'est un jeu de party, c'est un jeu de party de lobby d'hôtel. Fait que, voilà. De la vie d'hôtel. Alors, c'est une autre vidéo. C'est une transition pour la prochaine vidéo. Jeu de partie de la vie d'hôtel. Oh, putain, mais oui, mais j'aurais pu trouver. Mais de toute façon, tout ce que vous avez dit, il y en a juste un que je pouvais pas trouver, je pense, parce que j'étais vraiment à 12 milieux. Mais là, si j'avais connecté mon cerveau 5 T'aurais minutes, pu. tu vois, j'aurais pu. Mais là, Il faut se Blackout. forcer, Tatiana, en fait. mais en fait, je n'aime pas réfléchir. Ouais, c'est vrai que c'est quoi? C'est très dur comme exercice. Réfléchir, c'est C'est moi. Alors qu'en plus, je fais partie de la création de ce concept. Hein. Donc, j'ai Oui. aucune excuse. Juste, ça se connecte pas. J'ai pas dit que j'allais être douée. J'ai juste proposé l'idée. À ta défense, par exemple, nos pitchs étaient vraiment des pitchs de merde. Mais oui, mais c'est ça qui est drôle. Et puis, t'as quand même réussi à trouver, Raph, tu vois. C'est ça qui est Mais- dingue. C'est le moment, tant attendu, de savoir c'est quoi les scores pour savoir c'est qui a un score de merde dans tout ça. Est-ce que finalement, c'est pas celui qui a le pire score qui gagne? Peut-être, Tatiana, ce sera La, le la prochain. twist de fin de game, vous voyez, C'est la fameuse règle qu'on La n'a meuf. jamais expliquée. Grave. Alors- Ah oui, en fait. Tatiana est à 0. Oh, 0 pour Tatiana. Yes! 4. 4. Et Pierre Pas mal. est à 4 aussi. Donc, Oh! je propose Donc- que Tatiana en fasse un dernier pour déterminer c'est qui le grand gagnant. Oh my god. C'est une très très bonne idée. Ok. Vous êtes prêts pour la victoire? Comme si je présentais l'émission alors que je suis nulle, mais je retourne le truc, tu sais. Chaque joueur a une carte. Ok. Moi, je sais ce que j'ai. Toi, tu sais pas ce que j'ai. Dans ma main.
j'ai une carte. Moi, je sais. Toi, tu sais pas ce que c'est. Et je vais essayer d'éliminer tout le monde. Love letter. Love letter, princesse. C'est ça pour vrai? Ah non! Là, moi, j'aurais dit double point parce qu'il a trouvé Love Letter et Love Letter princesse. Et j'allais vous donner un indice si jamais vous étiez en galère. J'allais dire parce qu'on veut tous et toutes pécho la même personne. Oui, c'est ça, c'est parfait. C'est nice. Ah ben, Très, très alors, pour cette Alors? vidéo, notre grand gagnant des pitchs de merde, c'est Monsieur Pierre-Louis Lamerde Renaud. Merci. Hey, merci Tatiana de t'être prêtée au jeu, qu'on a pu créer ensemble cette folie chonnerie. Mais merci à vous. Je suis déçue d'avoir été aussi mauvaise. Voilà, je m'attendais à mieux, Ben, écoute. je vous avoue. Ben, en fait, je pense que Tatiana, le mieux, ça serait qu'on fasse un petit revenge. Je pense aussi. Tu penses ça? Je pense que ce serait une bonne idée, ouais. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, faites-nous vos pitchs de merde sur vos jeux préférés de party. Nous autres, ben, ça va nous faire plaisir d'aller se creuser la tête pour essayer de comprendre c'est quoi que vous nous écrivez. Tatiana, tu vas aussi commenter sous les gens qui vont nous envoyer leur pitch? Bien sûr, je vais me faire une joie d'être aussi mauvaise finalement que dans la vidéo et de répondre n'importe quoi sous vos commentaires. Voilà, soyez indulgents, merci. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.